Alors, nous sommes donc ce matin, on est le mardi Dalet Adar Aleph. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, donc c'est le dernier daf de Yoma. Cet après-midi, donc on fêtera le Sion si Dieu veut. Donc, on est arrivé donc hier à la page Pezain Amoud Bet, 15e ligne. 15e ligne, Tano Rabbanan. Alors, Hachamim enseigne Mitzvat Vidouy Erev Yom Kippurim Im Hashicha. La mitzvah de Vidouy, c'est la veille de Kippour Im Hashicha, juste avant la tombée de la nuit. Aval, Amna Hachamim, Yitvadeh Kodem Sheochal Vishte, Shmit et Arif Dato Basseoda. Mais les Hachamim ont dit, un homme il doit quand même faire le Vidouy avant de faire la Seoda Mafsechet. Pourquoi? De peur qu'il arrive un pépin pendant la Seoda, et Hazi Shalom, il n'arrivera pas ensuite à faire le Vidouy. Donc tant qu'à faire, fais le Vidouy avant de commencer à manger. ואף על פי שהתוודה קודם שאכל ושתה, מתוודה לאחר שיאכל וישתה. שמאירה תיבת כלכלה בסעודה. Et bien qu'il a fait le vidouille avant la Seouda, c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs dans Mincha Arif Kippour. À la fin de la Méda, on fait le vidouille. Donc avant le repas de Seouda Mafseret, on fera quand même le vidouille après la Seouda, donc c'est-à-dire Arvit quand on va faire Arvit. ואף על פי שהתוודה ערבית, יתוודה שחרית. שחרית יתוודה במוסף. במוסף יתוודה במנחה, במנחה יתוודה בלילה. Donc bien qu'on a fait le vidouille le soir de Kippour, Arvit, on fera aussi le vidouille à Shaharit le matin dans l'Amida. Et même si on a fait dans Shaharit, on refera aussi un autre vidouille dans Moussaf. Et même si on a fait un Moussaf, on fera encore de nouveau le vidouille à Minha. Et enfin, même si on a fait un Minha, on fera de nouveau le vidouille à Na'ila. Ve'echan omdo. Aussi qu'on le fait donc le vidouille à quel endroit? Yahid achat tefilato. V'shelech tzibur omdo b'emsa'a. Donc nous on sait, donc comme on le sait tous, à Kippour, quand nous on fait le vidouille dans l'Amida Bilahash, on fait juste à la fin de l'Amida, quand on dit le haya'at le nosati le chidai, d'accord, après on dit al-hayt dans le fanecha, tout ça c'est à la fin de l'Amida complètement. Par contre, quand le Shalih Tzibour il refait la Hazara, lui il le dit en plein milieu de Tfila. Le vidouille on le fait dans la Hazara, en plein milieu de Hazara. Maï Amar, qu'est-ce qu'on dit dans ce vidouille? Amar Rav, Ata Yodea Razi Olam. Bon, c'est ce qu'on dit dans la... ainsi de suite. Shmuel Amar, Mima'amak Halev. Shmuel lui il a dit Mima'amak Halev, c'est-à-dire c'est une prière qui est donc c'est une prière spéciale, donc Shmuel donc il a dit que c'est comme ça qu'on fait. Mais Lévi Amar, les morts. Lévi dit, c'est le pasuk de Kippour, qui est Vayom Azeh Chapel Achem Te'atrem Gachatotchem. C'est ça le vidouille. Rabbi Yochanan Amar, Ribbona Olamim. Quand on dit qu'il aura cette rodana, Nahna Mapelim Tahana Vanecha. On ne vient pas donc nous justifier, ainsi de suite. Rabbi Yehuda Amar, Ki Aounotenu Rabbo Milevnot Hatotenu Asma Misaper. Donc là aussi, c'est un autre type de vidéo. Quand on dit à Hachem, nos péchés sont tellement nombreux de compter et nos fautes donc tellement augmentées de ne pouvoir les compter. Enfin, Rav Hamnuna Amar, c'est ce qu'on fait nous. Et le Hay Ad Shelo Nosati Nechidai. On dit, mon Dieu, avant que je ne sois créé, et Nechidai, je n'étais pas apte à être créé. Maintenant que je suis créé, comme si je n'étais pas créé. Je suis donc du sable pendant ma vie, à fortiori quand je serai mort. Je suis donc devant toi comme un ustensile plein de honte. Nous rajoute que soit créé devant toi, Hachem, que je ne fauterai plus. Et ce que j'ai fait fauter avant, tu essaieras d'effacer avec ta miséricorde. Aval, mais on prie évidemment que ce ne soit pas avec des épreuves et des souffrances, que Hachem nous pardonne nos fautes plus simplement. Et la Gemara nous dit, et ça c'est le vidouille que Rava faisait toute l'année.
Et Rav Hamnuna Zota, il le faisait lui le jour de Kippour. Amar Morzotra, il a dit Morzotra, quand est-ce que donc on a vu toute cette discussion, qu'est-ce que c'est que le vidouille? C'est quand on n'a pas dit dans le vidouille Abal Anahnu Hatanu. Abal, mais si Amar il a dit Abal Anahnu Hatanu, tout la salir. Si il a dit Anahnu Hatanu, Aouinu Pachar de l'Fanecha, c'est ça le vidouille. Raqad de vidouille, c'est ça. Quelqu'un il dit Hachem, voilà, j'ai fauté, je ne recommence plus. Mais il n'explicite pas les fautes. C'est pas besoin. De Amar Balhamdoudi, comme il a témoigné donc Balhamdoudi, il a dit Haba Qaimna Qamid Shmuel. Moi j'étais devant Shmuel quand il faisait la tfila de Kippour. Haba Yativ. Et Shmuel il était assis. Bichimata Shenihad Yesibula Be'amar Abana Nahnu Hatanu Qami Qamama. Il a dit quand le Shaliach Tzibour il est arrivé à Balanahnu Hatanu, Shmuel il se lève. Du coup donc je me suis dit c'est ça le vidouille, l'essentiel du vidouille il est là. L'Agmara nous rapporte la Mishnah donc qui est connue dans Ta'anit. בשלושה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם 4 פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה ובנעלת שערים. La Mishnah dit là-bas, à 3 époques de l'année, 3 fois dans l'année, les Kohanim, ils font un Nisiat Kapayim, 4 fois dans la journée. C'est-à-dire, à Shaharit, à Moussaf, à Minha et à Ni'ilat Sha'arit. Alors, justement, là, ici, dans la Gemara, là-bas, on a posé une question. On a dit, d'abord, la Gemara dit là-bas, c'est quoi ces 3 périodes? Parce qu'on a dit à 3 périodes, les Kohanim ils font 4 fois Nisat Kapayim. Et moi, on répond là-bas, Ta'aniyot, Ma'amadot et Yom Kippourim. Quand on fait Ta'anit Kshamim de l'époque, Ma'amadot, c'est quand ils font les Ma'amadot, c'est-à-dire que quand les Béni Israël, donc à l'époque du Beit HaMikdash, il y a donc un groupe de Kohanim qui va servir donc au Beit HaMikdash. Et parallèlement, il y a donc toujours un groupe d'Israël qui sont divisés en Ma'amad, qui viennent prier chaque semaine, qui leur est donc groupé. Chaque semaine, il y a un groupe différent. Et là-bas, dans Ta'anit, on dit qu'ils font un Sefer Torah, ils disent chaque jour la montée de la journée, la création du monde. Ça s'appelle Ma'amad. Alors, il dit donc pendant ces Ma'amadot, donc les Kohanim, ils font Nisat Kapayim 4 fois. En vérité, la Gemara là-bas, c'est une parenthèse, puisque la Gemara là-bas dit on n'a jamais vu. C'est ça. Il a posé la question, il a dit d'abord dans Ta'anit et dans la Ma'amadot, il n'y a pas de Moussaf. Comment ici tu me dis ils font 4 fois Nisat Kapayim, Shaharit, Moussaf, Minha et Na'ila. D'abord il n'y a pas Moussaf. Alors comment tu dis que. Oui, Moussaf. Lui il a dit comme ça. Il a dit là-bas dans la Mishnah, c'est marqué 3 fois dans l'année. Oui, d'accord. Les Kohanim ils font 4 fois Nisat Kapayim. Ta'aniyot, Ma'amadot et Kippour. Ta'aniyot, Ma'amadot, il n'y a pas Moussaf. On dit déjà c'est faux, on ne peut pas dire comme ça. On répond là-bas, il dit non, en fait, c'est ce qu'on dit là-bas. Dans les Ta'anit et les Ma'amadot, comme ils jeûnent, les Kohanim ils font Nisat Kapayim, même un Minha, que normalement, Minha on ne fait pas Nisat Kapayim. Mais comme un jour de jeûne, on fait Minha Nisat Kapayim. Kippour on ne fait pas. Attends. Maintenant, ça c'est Ta'anit et Ma'amadot. Mais Michel, ça fait 3 fois qu'on me cite. Justement, c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas l'air comme ça, il ne faut pas l'air 4 fois. C'est-à-dire, le nombre de fois les Kohanim ils font Birkat Nisat Kapayim, c'est normalement à Shaharit Moussaf, Minha et Na'ila. Mais Moussaf, il n'y a pas dans Ta'aniyot. Mais ils font quand même un Minha. Pourquoi? Parce que c'est un jour de jeûne. Normalement, les Kohanim, pourquoi il ne faut pas Nisat Kapayim? À cause de Shirdout. On a peur qu'ils mangent à midi, qu'ils se saoulent et un soir après. Donc, comme un Minha et Ta'anit Tzibour, donc ils ne font pas. Maintenant, on rajoute Kippour. À Kippour, il y a encore Moussaf. Il y a aussi Na'ila. Donc c'est pour ça qu'à Kippour, on peut arriver à 4. Mais c'est qu'à Kippour seulement. C'est de la formulation, elle n'est pas de. Voilà. Alors, c'est là où la Gemara pose la question. Non, aujourd'hui, on fait que 3. Maïne alat sha'arim. Qu'est-ce qu'on appelle, parce qu'il y a marqué là-bas, à Shaharit, à Moussaf, à Minha, et Ne'alat sha'arim. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est cette Ne'alat sha'arim? Rav Amar, c'est le Taï Tirta. Rav, il a dit, c'est une prière nouvelle, supplémentaire.
Donc c'est la tefila de Naïla, quoi. Ou Shmuel Amar, Ma'anu Mahayin. Shmuel a dit non, c'est pas une prière, c'est pas une amida spéciale, c'est une bakasha, une Ma'anu Mahayin, qu'on dit. Alors c'est là où on a posé une question, mais TV. C'est marqué là-bas, Odium Kippourim, Mitpalel Sheva ou Mitpade, Beshaharit, Mitpalel Sheva ou Mitpade, Bemusav, Mitpalel Sheva ou Mitpade, Beminha, Mitpalel Sheva ou Mitpade, Benaïla, Mitpalel Sheva ou Mitpade. Donc on m'a dit, voilà, on a vu que la Breta dit comme ça, le soir de Kippour, Mitpalel Sheva, c'est-à-dire on fait la Hamida de Arvit. Dans la Hamida de Arvit de Kippour, il y a 7 bénédictions. Il y a les 3 premières et 3 dernières, et toujours au milieu, c'est Meir, Mohel, Soleil, une seule, comme Shabbat, Mo'adim, la même chose. Shahalit, la même chose. Moussav, la même chose. On fait 7 bénédictions, et après on fait le Vidou, Aminha, la même chose. Et Naïla aussi, la même chose. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que le même Naïla, c'est une Amida. Shmuel il a dit Ma'anu Mahayin, c'est pas une Amida ça. Et nous on a vu qu'un Naïla aussi une Amida. Donc comment tu dis qu'il n'y a pas d'Amida? Quoi qu'il en soit, on a dit c'est une Mahlouk de Tanaïm. Les Tanaïm, Mahashikha Mutpalel Sheva Mutpade, le Khatim Bavedou de Vedada Bemir. Haramim Mounim Mutpalel Sheva Mutpade, Hatum Bid, le Khatim. Ça c'est une parenthèse pour dire entre Mahlouk de Haramim et Rabbi Meir. Est-ce qu'il faut faire la Hatima Bavedou ou pas? Quoi qu'il en soit, l'agma elle conclut, Tiofta dit Shmuel, Tiofta. Il y a une question contre Shmuel. Shmuel il a dit que Na'ilat Sha'arim, c'est une bakasha, Ma'anu Mahayin et tout ça. Et Rav il a dit non, Na'ilat Sha'arim c'est une Amida de Na'ilat. Et nous on voit que ici, dans la Breta, qu'il y a marqué Na'ilat Mitpalel Sheva, donc il y a une Amida, une vraie Amida. Question contre Shmuel. Et l'agma dit, oui c'est une question. Ola Barav Nahit Rameh de Rava. Ola Barav, donc il a fait Shalih Sibour devant Rava le jour de Kippour. Patah Be'ata Be'hatan, Bessim B'ma'anu Ma'hayin, B'shafhi Ravuna Baridamnata, B'shafhi. Donc il a fait comme Shmuel et il a vanté Zarmaki le sait bien. T'as fait l'Amida, Non. non? Il a dit, comme Shmuel, il a fait comme Shmuel. Il a dit Ma'anu Ma'hayin. Il dit c'est très bien. Lui il pense pas que c'est une Amida. Ravuna Baridamnata Namar. Yahid Umraha Tiflato. Ravuna, fils de Ravuna, lui il a dit que le Yahid Umraha Tiflato. C'est-à-dire, il le dit après sa Amida complètement. C'est-à-dire, cette Ma'anu Mahayin, on le dit nous, Ma'anu Mahayin, à la fin de l'Amida, on le fait. Donc c'est ce qu'il a dit lui. Donc en fait, c'est une mahlouket. Amarav, Tiflat Naïla, Poteret et Shil'advit. Rav il dit, quand quelqu'un fait l'Amida de Naïla, il a quitté, il faut passer par la peine d'Arvit. Il a quitté Arvit. Rav l'Amida, comme il a dit Rav tout à l'heure, on a dit que Rav il a dit que le Naïla c'est une Amida. Et comme lui donc il dit que c'est Naïla c'est une Amida, alors quand il a fait l'Amida le soir vers la fin de Kippour, il est pas tôt de faire Arvit, ça y est. Pas tôt de la Amida dans Arvit évidemment. Alors, c'est là où l'agma a posé une question. Comment tu dis que Rav il a dit une telle chose? L'agma a dit voilà, Rav il a dit que la filat Arvit c'est Rshut. Alors comment toi tu me dis, là la Amida de Naïla, elle t'a quitté de Arvit. C'est Rshut, tu n'as même pas besoin de quitter. C'est Rshut, tu n'as pas besoin de faire. Alors ça sert à rien de me dire que la filat de Naïla ça quitte ça de Arvit. Alors il lui répond. Il dit oui, tu as raison. Mais Rav il a parlé pour celui qui a dit que tu l'as Arvit Chova, celui qui pense que l'Amida de Arvit c'est une obligation. Si tu as fait Naïla, c'est pas la peine de faire Arvit. Tu as quitté. Alors, on m'a posé une question, Métiv. Or, il m'a dit pour dire Mitpalel Sheva ou Mitpade, Shahalit Sheva ou Mitpade, Moussav Sheva ou Mitpade, Benaïla Mitpalel Sheva ou Mitpade, Arvit Mitpalel Sheva, mais Shmone Aseh. Rabbi Hanina ben Gamliel, Mishum Avotam Mitpalel Shmone Aseh Shelemot, Mipane, c'est ça, car le m'a de Rabbi Hanina Da'at. Donc, m'a dit, voilà, on a vu une breta, qu'on a vu tout à l'heure. C'est une autre un petit peu, parce qu'il y a un petit rajout.
que le soir de Kippour, on fait une Amida de 7 bénédictions, après on fait Vidouille. Shaharit, comme on a dit tout à l'heure, la même chose. Moussaf, la même chose. Ne'ila, la même chose, on fait Amida de 7 et on fait Vidouille. Maintenant, la suite, c'est ça qui nous intéresse. Il y a pas Mincha? Ah, il a oublié Minha. Yudbet, il manque un petit Minha. Voilà, c'est ça. Il y a Minha, évidemment. Advit, maintenant, et c'est ça qu'il nous rajoute. Advit, mitpalel, sheva, me'ain, shmona esre. Selon ce Tanakama, Arvit, on ne fait pas une Amida comme on fait nous, Amida normale. Il fait Me'ain Sheva, c'est-à-dire il fait les 3 bénédictions avant et après, et à l'intérieur, ce qui a marqué dans le Gemara, d'abord une Havenenu, une bénédiction qui conclut toutes les bénédictions, toute l'Amida. On fait un résumé, un abrégé de l'Amida. Et lui, il pense, parce que comme on est un peu fatigué, le soir de Kippour, petit Arvit, rapide, et tu t'en vas. Il dit non. Mitpalel, Shemone, Asre, Shelemot. Tu es obligé de faire une Amida entière de Hol. Pourquoi? Parce que. Mais Pénèche, c'est ça, parce qu'on doit faire à Tahonatano. Tu aussi, dans Havenet, il n'y a pas à Tahonen. Oui, là-bas, il a dit on ne peut pas rajouter en plein milieu parce qu'on est. Pas 18 pour une. Non. Il a dit comme il faut rajouter une bracha spéciale dans Haneneda, donc on ne peut pas le rajouter. Hein? C'est pas rajoute aussi, ça aussi? Ah non, Haneneda ne c'est pas Tu rajouter. fais pas, tu as besoin de refaire, il faut que tu fasses dans la Ça fait rien, mais vous allez voir Haneneda. Les khatkhila, on ne peut pas instaurer quelque chose qui n'est pas valable. Comme tu dois faire un Tahonata, non? Là, tu dois faire l'Havdala dans la Hamida. N'oublions pas qu'à l'époque d'avant, il n'y avait pas l'Havdala dans le verre. C'est le Hachamim qui était connu l'Havdala à la cause. À l'époque, tu fais la Hamida, ça y est, tu es Baruch Hamadé Bechon sur le gamin. On faisait celui qui oubliait. Hein? Celui qui oubliait, il refaisait. Absolument. Obligatoirement. Obligatoirement. Quoi qu'il en soit, oui. Là, aujourd'hui, non. Parce que tu fais l'Havdala sur le verre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Rabbi Hanina Gamliel, aussi bien que Tanakama, il dit on fait la Hamida de Arvit. Donc, question de nouveau contre Rav, qui a dit quand on fait Ne'ila, ça t'inquiète Arvit, ça veut dire Arvit, c'est pas la peine. Et là, on voit qu'il y a Ne'ila, il y a Arvit dans les deux. Donc, question. La Gemara dit Tana'ehe. C'est pas une question, c'est une mahlok de Tana'im. Où c'est qu'on a vu cette mahlok? Détania. Kol hayavet evelot tovlin kedakan biyom kippourim. La Breta dit comme ça. Tous ceux qui ont l'obligation de faire mikveh, eh bien, ils peuvent le faire même le jour de Kippour. C'est pas la loi aujourd'hui. Hein. Qui c'est qui est l'obligation? Voilà. Nida, Yoled. D'accord? Tovlot kedakan biyom kippourim. Si elle doit faire mikveh, elles font mikveh le soir de Kippour. Une femme qui a accouché. Après les 40 jours et 80 jours. Ah ben, alors voilà ce qui nous intéresse maintenant. Celui qui a eu un écoulement le soir de Kippour, ou dans la journée s'il a fait la sieste, il fait la mikveh si il a eu tout ça avant Minha. Parce que comme il doit faire Minha, il ne peut pas faire Minha avec des écoulements donc sur lui, il est obligé de faire mikveh. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un il a eu un écoulement, il est obligé de faire mikveh. Mais avant Kippour, c'est ça? Donc on est dans le jour du Kippour là aujourd'hui. D'accord? La BOC, donc pour lui, si on a vu avant Minha, on fait mikveh pour pouvoir faire Minha. Mais celui qui a vu, il a fait Minha, il a fini, il reste que Ne'ila à faire. Pour lui, il attend la fin de la Kippour complètement. Il fait Ne'ila. C'est valable pour Arvit. C'est ça où on voit que Ne'ila, ça va quitter Arvit. Mais attends, mais Moussaf alors. Non, il a fait Moussaf. Il a tout fini. Non, lui, il a fait. Là, on parle, on est avant Minha. Il a fait Shaharit, il a fait Moussaf. Après, il est parti faire la sieste. D'accord, ok, d'accord. Dans la sieste, il a eu un écoulement. Comme tu dois faire Minha, lui, Tanakama, il dit tu es obligé de faire mikveh. Tu ne peux pas faire la prière avec les comme ça. C'est sale. Sous-entendu que si il a vu ça, après, il a fait Minha déjà, après il est parti se reposer, il a eu un écoulement. Il reste encore 1 heure à la fin de Kippour. Tu ne dis pas, je vais faire mikveh pour faire Ne'ila. C'est pas la peine. Ne fais pas mikveh. Tu attends la sortie de Kippour. Tu fais la Ne'ila dans la nuit. Et ça va te servir pour Arvit. C'est donc celui-là qui pense, comme on a dit Mahalok de Tanaïm, que la Ne'ila acquitte Arvit. Par contre, Rabbi Yossi Omer, Kolayum Kulo. Rabbi Yossi dit non, monsieur. Même s'il a vu les écoulements après Minha, il est obligé d'aller faire mikveh. Il doit faire Ne'ila, et après la sortie de Kippour, il doit faire Arvit.
Donc, on a ici la mahlouk de Tanaïm. Un, il dit que Naïla, c'est Akit Abid, l'autre, il dit non. Voilà, mahlouk de Tanaïm. Alors, c'est là où l'Agma a posé une question. Voilà, c'est marqué. Et pourquoi c'est pas à n'importe quel moment? Il s'arrête et il fait migrer. Pourquoi simplement après Minha? Bah oui, parce que si c'est avant Shahadat, avant Moussaf, c'est obligé, comme avant Minha, c'est la même chose. C'est juste pour te montrer que la Naïla, est-ce qu'elle est importante de la faire dans la journée, puis faire Arvit après, ou une Naïla à la sortie de Kippour, c'est bon, ça suffit pour Kippour. Évidemment. ومنه ولا ما بوزين يسمع هذا بهذا هم صدام هم صدام توعي الندى وتميمت تفرين كذا كان بيوم كيبودي سمع كم سا celui qui a un écoulement zav zava ou le metzora ou metzorat ou bien boire الندى وتميمت tout cela ils peuvent faire le mikvé à Kippour normalement nidda violet de tov l'autre كذا كان بليل يوم كيبودي la femme nidda ou la femme qui a accouché aussi la même chose elle fait le tvila le soir de Kippour normalement maintenant ba'al qiri Toveli ou l'air que la yom kullo. Tanakama il dit donc, Baal Qir est celui qui a un écoulement, lui il doit faire, il fait le mikvé toute la journée. Rabbi Yossi omen minna min halm alay en yachol litvol. Rabbi Yossi dit non, à partir de minha, ça sert à de faire tvila. On voit ici une braïta complètement contraire à l'autre. En haut on a vu, Tanakama il a dit, avant minha on fait tvila, après non. Et Rabbi Yossi dit non, on peut faire toute la journée, même après. Et là on voit tout le contraire. Rabbi Yossi dit, minha, avant minha, on peut faire, après on peut plus faire. Et les hachamim disent, toute la journée on peut faire. C'est à deux, un match contraire. Mais par exemple, la femme Nida, quel intérêt elle a de faire le mikvé le jour de Kippour? Ça fait rien, parce qu'on va voir que c'est tvila bismana mitzvah. Quand il arrive le temps, c'est une mitzvah de faire la tvila en son temps. Ce n'est plus la halakha aujourd'hui, faites attention. Alors donc, on a une question quand même, donc, contradiction. Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi, Rabbanan contre Rabbanan. La Gemara répond, la kashia. C'est pas une question. Il dit voilà, on peut te répondre facilement. Quand Rabbi Yossi, il a dit dans cette braïta, après minha, il ne peut plus faire tvila, c'est parce qu'il a fait naïla déjà. Comme il a pris naïla, et tu as un écoulement, à quoi ça sert? C'est pas la peine de faire tvila. Attends la sortie de Kippour. Maintenant il n'y a plus qu'à vite à faire. Après Nila va dormir. Il y a des gens qui vivent ce bonheur. Hadi la sali. Maintenant, quand il n'a pas fait encore Naïla, c'est là-bas où Rabbi Yossi il a dit non, tu n'as pas fait Naïla, tu continues, fais mikvé, tu fais Naïla comme Kol Ayum Kulo, quelqu'un peut être Toben. Et à part vite, Naïla à part vite ou là? Après, il a fait la sortie de Kippour, après il peut faire la tvila, il fait vite, c'est pas un problème. Donc, on a répondu à la contradiction entre Rabbi Yossi, donc il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a plus de contradiction en fait. Quand Rabbi Yossi a dit à partir de Minha, il ne peut plus parce qu'il n'a pas encore fait Naïla. Et quand Rabbi Yossi a après Minha, il ne peut plus quand il a déjà fait la Naïla. Et quand Rabbi Yossi a dit il doit faire mikvé toute la journée, même après Minha, c'est parce qu'il n'a pas encore fait Naïla. Là, c'est logique. C'est là où l'Agma a dit Id Salé, Ma'et Ahmed Rabbanan. Alors, nous, on a dit qu'ici, on parle que quelqu'un, il a fait déjà Naïla. Il a fait Naïla. Rabbi Yossi, il a dit, là-haut, ici chez nous, comme il a fait Naïla, c'est pas la peine de faire Tvila. À quoi ça sert? Oui ou non? Puisque tu as fait Naïla, il ne reste plus qu'à vite, attends la tombée de la nuit, tu fais mikvé. Alors on a dit dans ces cas-là, pourquoi les Haramim ils ont dit non, tu fais quand même? Quel est l'avis de Haramim? Il a fait Naïla, il a fini tout, il reste encore une demi-heure avant la fin de Kippour. Bah, attends un peu, tu finis Kippour, tu fais là, tu vas pas faire mikvé pendant Kippour, à quoi ça sert? Ma'et Ahmed de la banane. Il répond, Kassav de la banane, tevila bizmana mitzvah. Il te dit parce que les Haramim ils disent que la tvila bismana, c'est une mitzvah. Même une demi-heure avant. Même une demi-heure avant. Comme tu dois le faire le jour de Kippour, il faut faire le jour de Kippour. On n'attend pas la sortie de Kippour. La sortie de Kippour, on passe au lendemain. C'est plus par rapport à Arvit, c'est réchoute ou pas réchoute là. Ça, non, ça c'est autre chose. Pourquoi les Justement, pourquoi les Haramim m'ont dit, alors qu'il reste une demi-heure, tu as déjà fait Naïla, tu as tout fini, il n'y a rien à faire maintenant, tu attends une demi-heure, tu sors Kippour, tu fais Tvila. Ah, mais non, fais Tvila maintenant. Ouais, mais maintenant, pourquoi faire? Tvila, bismana, mitzvah, Haramim disent. C'est une demi-heure, il a le temps. Il y en a qui Hein? ont l'habitude de faire. S'il reste une demi-heure, il a le temps. Le temps de quoi? De faire vite. Mais Arvit, il a fait la tombée de la nuit, elle a sorti. De quelle fille? S'il a déjà fait la Naïla, Il a fait Naïla. il attend quoi? Direct. Bon, nous, les Haramim disent, fais quand même mikvé maintenant. D'accord. Pourquoi tu fais maintenant? On est à Kippour, c'est à saut d'aller se tromper. Attends la sortie de Kippour, au moins tu fais pas de péché.
Ils disent non, parce que Haramim dit Tvila Bismana Mitzvah, il faut que ça soit en 100 ans. La Tvila. La Tvila, le mikvé. Oui. Il y en a qui font mikvé Shabbat. Shabbat, c'est moutar. C'est moutar. Donc là, si ça tombe Shabbat Kippour, Ah non, Kippour, c'est assourd. C'est Kippour qui prime. Ah, Kippour, il prime tout le temps. Kippour, c'est assourd, il n'y a rien à faire. On va pas par rapport à- Aujourd'hui, on ne fait plus ni le soir de Kippour, ni le jour de Kippour, personne ne fait plus. Ah, l'Agma dit très bien, tu m'as répondu que Hachamim disent, Tvila, la Tvila, le mikvé. Le mikvé dans 100 ans, c'est une mitzvah. Mikla de Rabbi Yossi, ça va là au mitzvah. Ah, quoi? Ça veut dire que Rabbi Yossi pense que c'est pas une mitzvah? Voilà, on a vu, Vihatania. On a vu que Rabbi Yossi pense que la Tvila, c'est une mitzvah bismana. Où c'est qu'on a vu ça? Voilà. Il dit, si quelqu'un, il a écrit avec de l'encre le nom d'Hachem dans son corps, les 4 lettres du nom d'Hachem, la lettre Yud, la lettre He, etc. La Braïta dit, il n'a pas le droit de se laver, il n'a pas le droit de rendre, il n'a pas le droit de se mettre dans un endroit sale, il y a le nom d'Hachem, c'est assourd. Alors, quand il y a maintenant, il faut qu'il fasse Tvila, qu'est-ce qu'il fait? S'il doit faire mikvé, c'est marqué là-bas, il attache sur lui une sorte de, comme du jonc, un caoutchouc, voilà, comme ça. Il fait la Tvila, il couvre, et il fait la Tvila. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yossi Omer, Yored Vetove Kedako, Ubilbat Shelo Yishafshef. Rabbi Yossi dit non, monsieur, qu'importe, il doit faire Tvila, il fait Tvila. Juste, il ne frotte pas, mais il fait Tvila. Même si le nom d'Hachem s'efface, c'est pas notre problème. Ça veut dire quoi? Et là-bas, on a dit qu'en fait, la mahlok t'allait, est-ce que la Tvila est mitzvah bismana ou pas? Parce que si Tvila est bismana, c'est-à-dire quand il arrive le temps, il faut la faire obligatoirement. C'est pour ça que Rabbi Yossi, il a dit, bah, tu fais. On va pas calculer. Parce que, imaginons, nous on a dit, le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Tu fais un guim, tu attaches avec du jonc, comme ça tu couvres le nom d'Hachem. Ici on n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé du jonc. Allez. Alors sur le Tanakama, tu attends. Rabbi Yossi dit non monsieur, il n'y a pas, tant pis. Tu descends et tu fais. Pourquoi? Parce que tu fais la bismana mitzvah. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi pense que tu fais la bismana, c'est mitzvah. Et nous on a dit oh, que les Hachamim ils disent tu fais la bismana mitzvah, ça veut dire que Rabbi Yossi dit tu fais la bismana, c'est pas une mitzvah. Ah. Question. C'est pareil pour le Kiri ou pour le nom d'Hachem qui est écrit dessus? C'est la même chose? C'est juste pour la notion de Tvila Bismana mitzvah ou pas. Si c'est une mitzvah, il faut le faire de suite. Alors le Gemara répond, Rabbi Yossi Bar Yehudahi. Il dit, le Gemara dit, non, là-bas, c'est pas Rabbi Yossi chez nous, Rabbi Yossi ben Halasta. C'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. C'est un autre complètement. Donc c'est pas une contradiction en fait. Détania, il t'apporte une preuve. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Daya Litvila Shetehe Baharona. Il dit, parce que là-bas, on a apporté, donc le cas, on a vu ça dans Shabbat, quand une femme, elle ne sait pas quand est-ce, dans ma sœur Neda, on a vu une femme, elle a avorté, et elle ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a saigné, quand est-ce qu'elle a arrêté. Ah, c'est toute une grande histoire là-bas. Il y a Ahmad Ben Samavit Hillel. Ils disent qu'il faut qu'elle fasse Tvila tous les soirs jusqu'à... Vous vous rappelez, on a vu 90 Tvilot, 25 Tvilot, un truc comme ça. Mais Rabbi Yossi lui dit non, monsieur, une seule à la fin et ça suffit. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda qui dit la Tvila en 100 ans, c'est pas une mitzvah. Parce que lui il dit une seule à la fin, ça suffit. Donc il n'y a pas de mitzvah de faire en 100 ans. Quand ça vient à la dernière, tu l'as fait, c'est tard. C'est donc, si on a un safek que c'est vraiment une mitzvah, il faut le faire tous les soirs, comme ils ont dit les autres. Les autres, comme ils ont la mitzvah, peut-être que ce soir c'est le temps, alors fais-la. Peut-être que demain, fais encore un autre. Peut-être après-demain, encore un autre. Et ainsi de suite. Donc on a fini donc cette discussion entre Rabbi Yossi et l'autre Rabbi Yossi, donc c'est deux hachamim différents complètement. La Gemara termine Tanora Banan. Celui qui voit un écoulement le jour de Kippour. Yored vetobel vela'ed veshafshef. Ben, il va faire Tvila. D'accord? Il va faire Tvila parce que sinon, à l'époque, donc il ne pouvait pas prier, évidemment. Imaginons, il a vu ça dans la nuit de Kippour. Et le soir, il se lave. On m'a dit, qu'est-ce qu'il me dit? Le soir, on s'en fout, le soir, ce qu'il fait, c'est terminé. Se sèche ou se lave? Non, il se frotte. Il
il se frotte pour bien essuyer le... Parce que si quelqu'un il a un écoulement, quand il fait mikvé, des fois, il reste un peu, c'est pas... Il y a un problème de hatitza, tout ça. Alors, moi, dit, ben, le soir, la sortie de Kippour, il n'y a plus rien à faire, si tu fais là. Et la Emma, mais ba'ed v'shafshef. Il dit non, en fait, c'est quand quelqu'un, depuis la veille de Kippour, avant Kippour, il doit bien mishafshef, il se lave bien. Comme ça, s'il a besoin de faire un mikvé le jour de Kippour, il n'y a pas de hatitza. D'accord? Non, mais s'il Et si c'est la- a un écoulement, il va être ça. Non, mais C'est l'écoulement, pas le consal, c'est non, pas- l'écoulement, c'est pas une hatitza. C'est quand il a une hatitza d'ailleurs, une saleté ailleurs. C'est pour ça qu'il dit qu'un homme doit se laver avant Kippour, bien comme il faut. Au cas où il a un mikvé à faire le jour de Kippour, il n'y a pas de problème de hatitza. Alors tu peux descendre dans le mikvé. Tani Tana Kamed Rav Nachman. Il vient un Tana, il enseigne devant Rav Nachman. Haro'e Keri Biyom Kippourim, Avonotav Mecholin Lo. Celui qui voit un écoulement le jour de Kippour, on parle évidemment donc de la nuit de façon involontaire, eh bien, Avonotav Mecholin Lo. C'est un bon signe pour lui, comme quoi Hachem lui a pardonné sa faute, ses fautes. Autant on dit que faire attention de ne pas manger quelque chose de grave. Absolument, c'est pour ça, oui, évidemment, les khatrila, il faut faire attention. Mais c'est malgré tout, hein, comment ça se fait? L'Agma dit, l'Agma dit, comment tu dis que ces péchés sont pardonnés alors que la Breta dit, Avonotav Sedorim, ces péchés, ils sont rangés, un à côté de l'autre. Ça veut dire donc qu'ils sont listés, on les présente. Il dit justement, Ma Sedorim, Sedorim Mahel. Il dit justement, Sedorim, ça veut dire qu'on lui présente toute la liste des fautes, parce qu'on va les effacer, on va les pardonner complètement. Tana Devé Rabbi Ishmael. Et dis pas pourquoi. Il va dire maintenant. Celui qui voit une impureté le jour de Kippour, il doit se soucier toute l'année qui vient. Pourquoi? Si tout le monde jeûne et toi, c'est comme si que tu as mangé, d'accord? C'est que, hein? Pourquoi C'est quelqu'un, il a un écoulement, il a une joie, il a un plaisir. Alors nous, on doit être aïnou-mironé, on doit souffrir, là, il y a les 5 aïnouïm. C'est la fatigue, on avait dit. Alors justement, c'est pour ça lui il dit, c'est comme si que quelqu'un, dans ce cas on dit celui qui il sert un verre à boire à 100 mètres et il le jette dans la figure. Alors c'est pareil, Hachem il nous demande tous à jeûner, tous les bénis Israël jeûnent, il y en a un seul qui a mangé. C'est comme si quelqu'un dit, monsieur, je veux pas de ton jeûne. Ben, ça c'est la vie de celui-là. Kol Hashana Kula, donc toute l'année après, il doit se soucier. Maintenant, V'im Alta Loshana. Ici, Béhémet, Hachem il a vécu toute l'année, il arrive à Kippour d'après. Il est garanti d'avoir le monde futur. Alors comment tu expliques? Pourquoi tu dis comme ça? D'un coup tu me dis il faut se soucier parce que Hachem il n'est pas content de toi. Et maintenant tu dis qu'il est content, comment on fait? Il dit non. Il dit parce que en fait Rav Nachman il explique le contraire. Il dit ça veut dire que le fait que lui il a eu cela, c'est pas que Hachem ne veut pas de son jeûne. C'est-à-dire Hachem me dit, tu vois, les autres, ils doivent jeûner. Toi, tu es un grand tzaddik, tu n'as pas besoin de jeûner. C'est qui est l'eau. D'accord? Et en plus, il dit, alors pourquoi il a eu le siman dans cela? Il ne peut pas avoir autre chose. Il dit, il dit que quelqu'un, il a un écoulement le jour de Kippour. D'abord, il aura une longue vie. Et en plus, il aura beaucoup d'enfants. Puisque le Zera, ça représente les enfants. Ça veut dire qu'il aura une grande descendance. Quand on lui montre ce signe-là le jour de Kippour, c'est un bon signe pour lui, quand il a passé l'année, évidemment, et qu'il est passé donc tranquillement l'année. Ça, c'est le passouk qui dit comme ça. C'est le passouk de Ishaïa, il dit, celui qui voit, ça si on fait une bracha à quelqu'un, on dit que Hachem te donne beaucoup de descendance et que tu aies une longue vie. Et le mot Zera, ça veut dire aussi l'écoulement. C'est pour ça qu'on dit le passouk qui dit Siman, il voit le zera, il voit les écoulements, alors ça veut dire que tu auras une longue vie. Donc juste après Be'ezrat Hashem, donc on va faire le Hadran. Juste on entame la Masechet Souka. Demain Be'ezrat Hashem on commencera Masechet Souka. Très belle Masechet aussi. La première Mishnah commence Souka Shehe Gvoa Lema'ala Me'asne Mama. Là, ça c'est une Mishnah qu'on connaît, d'accord?
Une souka qui est haute de plus de 10 mètres, elle est pas saoule. Rabbi Yehuda dit que c'est cachère. Et après, on parle d'autres sujets derrière tout ça. Hadlan, Alan, Alach.